Salut à toi mon Grand Soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Et comme d'habitude, je le répète, je sais, mais j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes. Pour ta guidance, aujourd'hui, on va aller voir le message canalisé de cette personne ou d'une personne en tout cas qui veut te passer un message. Donc voilà, ça va peut-être être court, je vais voir quand même comment je vais faire, mais en tout cas aujourd'hui on est là pour ça. Donc je vais mettre les chiffres, donc comme toujours le 1, le 2 et le 3. Voici pour toi et nous avons, alors je les connais pas toutes les pierres, hein, donc je vais pas pouvoir te donner les noms. Bon, celle-ci, je la connais. Je vais quand même pas donner le nom. Voici, donc, pour toi, pour la première. Nous avons celle-ci ensuite. Très brillante. Nous avons ensuite celle-ci pour toi. Pour le choix 3. Allez, je te laisse expirer, inspirer tranquillement et tu te laisses guider par tes intuitions. Quel est le message que tu dois recevoir aujourd'hui? On se retrouve de suite. À de suite. Et nous voici ensemble, choix numéro 1 pour aller voir le message canalisé aujourd'hui. Je ne vais pas commencer de suite, mais tu vois, j'ai 2 fois la même carte qui revient. Je vais prendre une carte du Dixit pour voir. J'ai en tout cas l'impression, ici, je vais essayer de te détailler un petit peu la personne au début pour voir si tu retrouves. Hein. Si tu ne retrouves pas, évidemment, tu vas regarder notre guidance. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que tu écoutes quelque chose ici. Bon, allez, c'est parti. Tu prends du recul toujours pendant les guidances, hein, je le répète, mais c'est très important que tu te protèges lorsque tu regardes des guidances internet, YouTube, c'est collectif, donc il faut vraiment prendre du recul toujours sur les guidances. Là déjà j'ai un regret, cette personne regrette, je ne sais pas ce qu'elle regrette, mais on va aller voir, hein, d'accord. J'ai mal au cœur. Bon, la personne veut parler de suite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de détailler, de décrire la personne. C'est une personne qui se sent très seule, qui se sent solitaire, qui se sent un petit peu abandonnée ici, soit par toi, soit par l'univers peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent dépourvue, abandonnée par l'univers, un peu perdue dans ce monde... un monde qui ne lui correspond peut-être pas, ou un monde en tout cas qu'elle a du mal à comprendre. Et dans cette perte-là, on a beaucoup d'envie, de désir de retrouver cette flamme, de retrouver cet espoir. Je pense que c'est une personne qui peut aussi te ghoster. Alors je sais pas si j'ai eu ce message-là d'un coup. J'allais dire stalker et j'ai dit ghoster. Alors c'est peut-être une personne qui t'a ghosté et qui te stalk. Tu vois, parce que j'ai dit ghoster et alors que je pensais stalker. C'est une personne qui peut te regarder, enfin te surveiller, pas vraiment te surveiller, mais te regarder de loin. Une personne qui essaie de comprendre ta vie. J'ai l'impression ici d'avoir une boîte à musique dans laquelle toi tu tournerais, tu vois, avec de la chanson, de la musique. Ta vie lui paraît plutôt sympathique à cette personne et toi, tu vis ta vie sans elle et elle t'admire de loin. Elle est dépourvue de toi dans sa vie. Elle a un manque certain de toi dans sa vie et elle a l'espoir de te retrouver ici, cette personne. C'est une personne qui habite les ombres, qui est fatiguée d'ailleurs d'être dans cet espace éloigné, dans cet espace solitaire, dans cette solitude pesante et tracassante. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'est pas toujours montrée habile dans sa vie et qui a fait des erreurs importantes. Elle a du bagage, tu vois, elle a un bagage, elle a du bagage lourd en fait, cette personne. Elle est pourtant jeune, j'ai l'impression. C'est possiblement, tu vois, une personne... alors ça peut très bien être une personne... une femme, un homme, c'est toi qui mettras, qui verra en fonction de comment tu reconnais cette personne ici. Mais
t'as une personne qui est, même si elle est adulte et qu'elle a peut-être dépassé la soixantaine, on peut avoir affaire à une personne qui manque cruellement de rapport à son enfant intérieur. Elle peut être très enfantine, tu vois, dans son rapport à l'autre. Ça veut dire qu'elle n'a pas été très loin dans son émotionnel. C'est une personne qui est anéantie à l'intérieur parce qu'elle n'arrive pas à cohabiter avec ses émotions. Alors que j'ai l'impression, de son point de vue, toi, tu sais le faire dans ta boîte, tu rayonnes, tu brilles, tu excelles, tu es comme une étoile qu'elle aurait réussi à capturer et à regarder en permanence. Alors ça peut être une personne qui t'a déjà mis en boîte, hein. Ça peut aussi, hein, ça peut aussi, hein. C'est toi qui verras, parce que tu peux te sentir comme quelqu'un prisonnière de cette personne, et elle te regarde, elle t'admire, mais ça n'empêche que de son point de vue à elle, elle manque réellement de tout ce que tu as. C'est une mauvaise combinaison, j'entends ici, donc ça peut être une personne qui n'était pas faite pour être avec toi, en tout cas pour le moment, pour certains ça peut être ça. Il y avait une nécessité de s'absenter, j'allais dire de s'abstenir. Oui, de s'abstenir aussi pour certains, dans le sens où on s'abstient de venir près de toi, on s'abstient d'être présent dans ta vie. On peut progressivement revenir, avoir en tout cas l'envie de revenir, mais il y a une idée de... C'est encore loin, le chemin est encore long pour toucher les étoiles, tu vois. Tu es là, mais il faut te ramener chez toi. C'est comme ça que je le sens. Après, je sais pas, c'est un peu embrouillé avec la fin, mais c'est un peu ce que je ressens et ce qu'on me dit de te dire. Donc ça va très très vite. J'ai pas vraiment le temps de réfléchir à ce que je dis, hein, tu le sais. Quand on canalise, on donne tous les détails, toutes les informations. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont sombres autour de cette personne et elle n'arrive pas à déceler le vrai du faux. Et la seule direction qu'elle prend, c'est la tienne, j'ai l'impression ici. On va aller voir la suite. Donc, en détail, ça peut très bien être un homme, une femme. Il y a pas vraiment de genre, d'âge ici. J'ai plus une personne qui est un peu immature émotionnellement. Donc, bon, après, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes sont immatures émotionnellement, en vérité, parce qu'on ne nous apprend pas à communiquer avec nos émotions complètement, même si on te dit ah oui, qu'est-ce que tu ressens de la couleur. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu en fais après? Donc, ici, on a affaire à une personne qui peut, oui, avoir des carences au niveau émotionnel. Je suis figée ici, hein. Je suis figée. Je suis figée en toi, je suis figée autour de toi, je suis figée avec toi. C'est le sentiment lourd que j'ai. Le sentiment qui me fait défaillir, qui me fait tomber. Je bascule sur le côté. Comme si j'arrivais pas à tenir droit, comme si une partie de moi était partie avec toi. Je bascule, je me redresse, je me relève, mais je rebascule. Parce que il me manque quelque chose. Il me manque cette part de moi qui me permet de m'équilibrer. Et ça fait mal ici dans ma poitrine, mais c'est mon côté droit qui me parle. Et c'est marrant, il n'y a rien autour. Rien que du vide. Ça me fait peur, j'ai très peur ici. J'ai très peur là, d'être seule toute ma vie. J'ai très peur d'être seule toute ma vie. Et ça me fige. Je suis figée. Attends, il y a du blanc, alors j'attends. J'attends le message. Je pense que cette personne, elle a besoin de réfléchir. Je pense que cette personne, elle n'arrive pas à voir plus loin. Et ça lui fait très peur, comme tu viens de l'entendre. C'est un souvenir de toi qui me rappelle à moi, à chaque fois. Un souvenir de ton visage et de ton sourire.
un visage clair et lumineux. J'aimerais t'entendre, vivre, rire, chanter. J'ai tellement besoin d'être avec toi. Il y a tellement de choses que je voudrais écarter de ma vie. Peut-être que je l'ai fait trop vite pour toi. J'aurais pas dû te laisser. J'aurais dû revenir. J'aurais dû t'appeler, j'aurais dû t'apprendre. J'aurais dû te comprendre. Pourquoi j'ai même pas essayé? C'est le souvenir de toi qui me ramène à moi. C'est une lumière au fond de moi, comme une colère sous-jacente contre moi. Et je bascule encore et encore. Je suis plongée dans quelque chose, dans de l'eau. Je vais peut-être me noyer là-dedans. Je souffre, mais je n'arrive pas à décrire ce que je ressens. Je sens à l'intérieur de moi que je souffre. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de crier. Ouah, j'ai envie de crier, j'ai envie de crier. Ça fait des bulles tout autour. J'entends le cri, mais personne m'entend. Personne m'entend. Je dois me relever. Encore et encore. Et je suis toujours tout seul, toute seule. Je n'y arrive pas. C'est long. Un trajet interminable. J'ai mal aux pieds. Mes pieds sont égratignés. Les deux. Pourquoi? Pourquoi je vis? Pourquoi est-ce que je suis là? J'ai mal. Je suis fatiguée. J'ai mal. Je suis fatiguée. J'ai la tête qui est lourde. Je suis fatiguée. Je n'ai pas assez dormi en fait. Je devrais dormir, me reposer, respirer un petit peu, aller à l'air frais. Tu me manques. Tu me manques, mais en même temps, je me dis que si je reviens, je ne pourrai plus repartir. Et si je ne peux plus repartir, je ne pourrai plus aller nulle part. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des soucis. Tout est embrouillé dans ma tête. Ça grésille. Ça grésille comme le micro qui grésille. Ça grésille. Comme une télé qui ne capterait pas sa grésille. Ça grésille, je ne vois plus de son. Plus de visage. Je ne te vois plus. Où es-tu passé? C'est saoulant. C'est saoulant. J'aimerais boire un coup, boire un peu, pour oublier. Je ne le ferai pas. J'ai besoin de te parler en fait. Je crois que je dois te parler. Il faudrait que je vienne vers toi. Il faut que je te parle et je n'y arrive pas. Pourquoi je ne viens pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne fais pas le pas? J'ai tellement peur. De quoi est-ce que j'ai peur en vérité? Je ne sais pas. J'ai peur. J'ai peur, ça me prend comme une angoisse à l'intérieur. J'ai peur que tu me dises que tu as déjà refait ta vie. J'ai peur que tu me dises que tu es parti. Même si c'est moi qui ai quitté. Qui t'ai quitté. J'aimerais ne pas te laisser. Mais je ne peux pas revenir. Je ne sais pas revenir. Je cherche, mais je ne sais pas revenir.
Donne-moi encore de l'espoir. Encore de l'espoir. Je te regarderai rire, danser, chanter, te mouvoir dans ce monde qui n'existe pas. C'est un monde illusoire, un monde qui n'a aucun sens. Ici, dans ma vie, rien n'a de sens. À part toi. Et dans ce vide immense, je ne peux t'accueillir, je ne peux pas te faire venir dans mon univers si sombre, si triste. Tu serais comme anéanti. Je pourrais te tenir dans la paume de ma main et t'écraser d'un coup. Et tu disparaîtrais. Je sais pas, des fois je me dis que ça me soulagerait. Peut-être de ne t'avoir jamais connu. Je me dis que ce serait plus simple. Que je ne remettrais plus rien en question, que je pourrais continuer sur cette route. Mais quand on vit dans un désert et qu'on trouve une oasis, on n'a plus jamais envie de le quitter. Pourtant on sait que notre route est aride et continuera vraiment. Mais dans cette continuité, jusqu'à la fin, il n'y aura rien. Il n'y a rien. Il n'y aura rien. J'ai une boule dans la gorge. C'est lourd. J'ai la tête qui enfle. C'est bizarre. Comme une montgolfière. Ça gonfle. Ça va exploser. Tellement je pense à toi. Je sais pas, je vais tomber dans un précipice. J'ai l'impression que ma vie devrait s'arrêter ici. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à faire là. C'est pas comme une angoisse. Peut-être que je suis figée. Figée. Je ne peux plus bouger. Et je vais terminer comme ça. Ah, c'est marrant parce que ça s'est vraiment terminé et je pensais qu'il ou elle allait continuer. Et ça s'est arrêté d'un coup. J'ai entendu c'est grave docteur. J'ai entendu c'est grave docteur. Alors je pense que cette personne en fait, alors que ça soit de la famille, que ça soit, j'ai l'impression qu'il y a une personne donc du coup qui est partie loin de toi, qui en est triste. Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est, tu vois, je ne sais pas. Alors excuse-moi parce que j'ai un problème avec mon micro. Ah, je mets sur pause 2 secondes. Allô, voilà. Allô à lui là. Bon, ouais, j'avais un problème avec mon micro, mais en fait c'était mon téléphone. J'avais mon téléphone à côté au cas où si on m'appelait, et puis en fait ça faisait des interférences. Alors je sais pas si ça s'est entendu, mais ça peut aussi faire penser qu'il y a des interférences sur la ligne. Dans le sens où il peut y avoir des personnes qui ne veulent pas que tu aies un message ou que cette personne voilà, comme je le disais, elle a du mal à revenir vers toi, ce que je comprends, et je ne saurais pas te dire exactement ce que je t'ai raconté, mais tu pourras revoir la vidéo si tu en as envie, si tu veux peut-être revoir avec cette personne, mais en tout cas cette personne elle a l'air complètement à l'ouest. Je pense pas que cette personne veuille en terminer, hein, comme j'ai entendu terminer à la fin. Je pense pas du tout que cette personne elle veuille arrêter, mais je pense qu'elle est en pleine réflexion par rapport à son équilibre, comment est-ce qu'on peut revenir à soi lorsqu'on a l'impression d'avoir perdu son autre. J'ai l'impression que c'est ça. Alors ça peut être toi, son autre, dans le sens où tu pourrais être la personne de sa vie, mais en tout cas on a bien l'impression que même si c'était un ami, une de la famille ou quoi, on ressent que cette personne elle a un fort attachement pour toi et que son bagage est lourd et en même temps son bagage est vide. Cette personne elle est vide intérieurement, elle est ce que je ressentais déjà, elle est vide intérieurement, il manque quelque chose, il manque une pièce et j'ai l'impression que cette pièce là c'est toi qui l'as et
comment faire en sorte de se retrouver lorsqu'on a l'impression d'avoir perdu une pièce de soi. Ok, bon, voilà pour toi, choix numéro un pour le message que cette personne voulait t'envoyer. J'espère que tu auras pu entendre le message et reconnaître la personne surtout. Et puis si tu as reconnu cette personne, tu peux aller voir le choix, soit le 2, le 3 à voir. Hein, c'est toi. Et puis même plus, tu peux tous les voir, hein, c'est toi qui vois. C'est peut-être que ça correspondra à plusieurs personnes. Voilà, je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. N'hésite pas, encore une fois, en dessous, dans la barre de description, tu as la chanson, tu as même mes chansons à moi, mes 2 chansons que j'ai faites. Et tu as aussi ta chanson avec ton choix et tu peux aussi liker, commenter et partager, faire tout ce que tu as envie. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Nous voici ensemble, 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 les choix numéro 2. Nous sommes ensemble, choix numéro 2, pour aller voir... Ah, mais j'ai oublié la pierre. Pour aller voir le message d'une personne, de cette personne. Alors ça peut être aussi le fait que j'ai oublié la pierre, ça peut aussi t'indiquer que tu as aussi un message à voir chez le choix numéro 1, mais bon après c'est toi qui verras en fonction de ce que tu as envie d'écouter ou pas. Ce sont des guidances, canalisations qui sont courtes parce que ça demande plus d'énergie. Franchement en tout cas peut-être pas pour tout le monde mais pour moi ça me demande beaucoup d'énergie. Après je suis flagadouille. Donc on va aller voir le message. Je vais essayer de canaliser ce message de cette personne. Ça peut évidemment être pour l'amour, mais on va d'abord voir qui est cette personne ici et ce qu'elle ressent en ce moment. Cette personne. Choix numéro 2. Pour le choix numéro 2. Je pense que c'est une personne assez rigide déjà. Hein. J'ai l'impression que cette personne, alors tout autant la première, elle est... je vais pas spoiler, mais bon, c'est des énergies complètement différentes ici. Je pense que cette personne, elle a envie de passer à autre chose. Alors ça veut pas dire qu'elle veut passer à autre chose définitivement entre vous, mais il peut y avoir cette idée de je veux passer à autre chose par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de compliqué. Je pense aussi, ouais, je pense qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a je dirais pas une rupture obligatoirement, mais il y a une coupure, il y a quelque chose qui a cassé entre vous. Vous avez pu rompre, vous avez pu être en désaccord, vous avez pu... et cette personne, elle a dans sa tête de vouloir arranger les choses ou inversement complètement couper le lien. Ça dépendra, je vais voir en fonction de la canalisation de ce que je ressens. Mais ici, de ce que je vois, je peux avoir 2 interprétations, c'est-à-dire une personne qui peut être carrément dans son ombre et dire ok ben là c'est bon, je suis... parce que tu vois l'ombre, on a l'impression qu'elle est au-dessus, on a l'impression que l'ombre est au-dessus, alors ça peut très bien être un message de ton ombre, hein, mais je resterai quand même sur l'idée que ça parle d'une personne. C'est toi qui verras en fonction de comment tu interprètes ton message, ok? Il y a une entrave ici qui est très claire par rapport à une ombre qui est très pesante ici. Cette ombre, elle est au-dessus et elle est sur un piédestal ici. Donc ça veut dire que grâce, je vais même pas dire grâce à... Parce que cette personne peut être dans son ombre, elle se voit comme étant une personne majestueuse, etc. Ici, qui arrange, qui rabiboche, qui aide, qui recoue, tu vois, qui est très aimante, très marraine la bonne fée. Là, ici, de toute façon, on le remarque, hein, marraine la bonne fée. Mais très marraine la bonne fée, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est son ombre, elle cache quelque chose ici. C'est peut-être un secret qu'on va avoir ici, je sais pas trop. Il y a une idée d'épanouissement personnel qui est beaucoup plus important que celui des autres. C'est une personne qui peut chercher à cacher aussi une sexualité très importante. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai le sentiment que cette personne, elle peut avoir une sexualité un peu... particulière, je dirais, hein, particulière. C'est une personne qui... elle est un peu sombre, cette personne, hein, en vérité. Je le ressens comme étant quelqu'un d'assez sombre qui peut
avoir des crises, des énervements, qui peut manquer de diplomatie dans son intimité avec les gens qui lui sont proches, se voir au-dessus d'ailleurs même des autres, avoir l'impression d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus importante. Donc je parle de la personne, ça peut être un homme, une femme, hein, ça, plus généreuse, plus machin, enfin en tout cas. Et tu vois, pour moi, c'est comme si cette personne, elle disait, mais moi, quand je faisais la guerre, c'est moi qui secourais les gens, tu vois. Et donc, ça pouvait être un infirmier, un médecin, tu vois, un secouriste de guerre, hein, ça me fait penser un peu à ça. Qui peut te radoter, oui, mais moi, de mon temps, quand j'étais jeune, je faisais ci, je faisais ça. Et ne pas se rendre compte en fait qu'elle est dans son ombre cette personne et que c'est elle ne voit qu'elle en fait, elle ne voit pas parce qu'il y a personne d'autre qu'elle et son ombre en fait, hein. J'ai l'impression d'être dans Peter Pan, tu vois, c'est Peter Pan qui a perdu son ombre là. Et elle a besoin de son ombre, donc il y a un décalage entre deux là ici. Ah, ça c'est clair, il y a un décalage entre deux et avec le dé du petit, le baiser, le dé, on a l'impression qu'elle doit se rebiboucher avec son ombre parce qu'elle est en contradiction, parce qu'elle a une ombre, tu vois. Alors je sais pas, ça doit être une personne proche de toi quand même, parce que j'ai l'impression que ça peut être un parent, ça peut être une personne de sa famille, un ami très proche, ton compagnon aussi, hein, ou ta compagne, hein, ça se peut, hein. Mais cette personne, il faut qu'elle se rabiboche avec son ombre parce que sans ça, elle ne peut pas voir ce qu'il y a derrière elle. Elle ne peut pas voir son ombre, elle ne peut pas se voir réellement comme elle est. Elle ne voit qu'elle en fait, lumineuse et vaillante. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi je suis courageux, je suis courageuse. On va aller voir ce message, hein. Déjà, j'entends parler d'un refuge. Déjà, direct, hein. Est-ce que cette personne se voit comme un refuge? Cette personne est impatiente. Alors cette personne, elle se dit, je suis impatiente de t'écouter. Euh, on a vraiment l'impression que cette personne, elle attend des explications de toi. Euh, je ne comprends pas tout à ce que tu fais, je ne comprends pas ce que tu veux me dire quand tu me parles comme ça. J'ai l'impression que tu veux me raconter des choses, mais ça ne, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. J'ai besoin d'entendre des mots, des sons de ta voix. C'est une personne énervée quand même, hein. Et c'est pas vraiment énervé, c'est peut-être exaspéré. Je dirais plus dans le sens exaspéré. Pourquoi cette personne est exaspérée là? Je fais tout pour toi, j'ai tout fait pour toi. Je ne comprends pas ce que tu veux. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour changer les choses? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'entendes et que tu me comprennes? Quelles sont, quelles sont les manières? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu veux tout casser? Oh, regarde, j'ai la pierre qui s'est cassée, dis-toi. J'ai un morceau de pierre qui s'est barré. Oh. Ça me fait penser à comme si toi tu voulais t'en aller, tu voulais quitter une relation. C'est peut-être toi qui as besoin de quitter en fait. C'est la fin. Je sens que c'est la fin. C'est la fin des mots. C'est la fin d'une majestueuse histoire. Je veux dû m'écrire une histoire, toi et moi, toutes les deux, tous les deux. On avait une histoire à vivre. J'ai l'impression de m'être raconté des histoires, d'avoir espéré quelque chose que je ne pourrais jamais avoir. J'ai l'impression d'avoir baigné dans un monde imaginaire qui ne me reconnaît pas. Je suis déçue, déçue par la vie, déçue par toi, déçue par moi. J'ai manqué de courage, je manque d'audace. J'ai envie de croire que je suis meilleure que ça. J'ai besoin de croire que je vaux mieux que ça. Il y a un courant d'air. J'ai froid.
suis le chef d'orchestre de cette vie. C'est moi qui dis, c'est moi qui fais. C'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Tais-toi. Ok. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui rôde. Comme quelque chose qui pourrait m'envahir, me manger. C'est quelque chose de féroce. Quelque chose qui me voit, qui me perçoit. Quelque chose qui me regarde. Tu me regardes? Qu'est-ce qui me regarde? C'est toi? Je vois des yeux rouges dans le noir. Des yeux qui me percent, qui me transpercent. J'ai l'impression qu'on me scanne. J'ai l'impression que tu me vois. J'ai l'impression que tu me vois. Tu me vois ici? Comment tu fais ça? Comment tu peux me voir tel que je suis? Non, c'est une impression. C'est une impression, seulement une impression. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour être aussi bien en toi? Comment je peux faire, moi, pour me sentir mieux? Comment tu as fait pour en arriver là? Avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as fait. Comment tu as fait pour en arriver là? J'ai peur de qui je suis. J'ai peur de faire du mal autour de moi. J'ai peur de ce que je suis. Je crois que c'est facile d'être tout le temps à la hauteur. Non, je vaux mieux que ça. Je suis meilleure que ça. Je ne me laisserai pas faire. J'ai besoin. J'étouffe, j'en ai marre, ça me saoule. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de respirer. Il y a quelque chose qui m'envahit. C'est cette ombre qui me regarde. Je suis pas sûre que tu aies eu besoin de moi en fait. T'as jamais eu besoin de moi. Tu ne m'as jamais regardé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais parlé correctement. C'est pas si simple là hein, de tout te dire, de tout me dire. On pourrait se parler simplement, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. J'attends la suite du message. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres messages ici, mais je vais quand même essayer de voir. Cette personne, elle vocifère sur quelqu'un d'autre. Elle crie. C'est peut-être un souvenir. Peut-être que c'est un souvenir. Je vois quelqu'un qui vocifère sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui crie. Et qui pointe du doigt, comme ça. Comme un parent qui dirait tu as fait des bêtises. Ça suffit, maintenant. Arrête-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu vois ici? Tu te vois comme une personne bien? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas. En fait, peut-être que tout ça, c'est faux. C'est bizarre. Hein. Franchement, je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Cette personne, elle est fouillie,
Elle est même pas en colère, j'ai l'impression ici. Le message, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis pas très sûre. Je vais voir en fonction de ce qu'elle me dit, mais cette personne, elle te dit des choses, mais c'est pas très cohérent en fait. Et je vois quelqu'un qui complètement, qui ne sait pas vraiment. J'ai l'impression que cette personne cherche à se cacher. Elle cherche à se cacher de toi, comme si elle se cachait, pour pas que tu vois réellement ça. Et elle a des souvenirs, elle a des flashs cette personne. Elle a des flashs. euh, alors ça peut très bien être une femme. J'ai l'impression que c'est plus une femme qu'un homme, mais après ça peut très bien être un homme. Mais je vois quelqu'un qui vocifère, hein, qui s'énerve et qui crie après quelqu'un et qui pointe du doigt comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui la pointe du doigt. Alors ça peut très bien être un parent, une mère. Une mère, elle a le souvenir d'une mère qui la punissait comme ça, qui l'a blâmée avec le doigt tendu vers elle. Tu vois, si tu continues, calme-toi, ça suffit. Tu vois. Et j'ai l'impression elle se souvient de ça, cette personne, et ça l'a marqué Je pense qu'il y a eu des mots plus forts qu'elle ne veut pas, dont elle ne veut pas se souvenir. Elle préfère rester sur l'idée calme-toi, ça suffit et tout. Mais j'ai l'impression que les mots qu'elle a dû entendre étaient beaucoup plus durs que ça, parce que ça peut pas rester autant dans l'esprit si c'est, tu vois, si c'était simplement de se faire rabrouer pour pas grand chose, juste parce qu'on est un peu agité. J'ai plus l'impression que cette personne, elle reproduit à l'extérieur ce qu'elle a vécu enfant, c'est-à-dire une marque d'autorité très forte sur son entourage. Dont elle n'a pas du tout conscience en fait, hein. Elle n'a pas conscience de ça. Elle n'a pas du tout conscience de ça. Mais il faut qu'elle se rabiboche avec son passé. Je pense que cette personne, elle a un problème avec son passé. Et du coup, elle t'en fait baver, entre guillemets, à cause de ça. J'ai l'impression. Cette personne, elle essaie de réparer son nom, en fait. Je me suis trompée au début. Je pense que cette personne, elle doit se rabibocher avec son ombre, mais elle le fait. Je pense qu'elle essaie de réparer cette ombre. Elle essaie de voir et de réparer quelque chose en elle, cette personne. Je pense que c'est une personne qui fait du travail, du shadow work, qui fait du travail sur elle, qui peut-être voit quelqu'un, ou si elle voit pas quelqu'un, elle essaie de travailler dur sur elle, ici. Elle essaie de faire rentrer le fil de sa vie, tu vois, dans le trou ici, pour pouvoir réparer comme un tisserand la toile de sa vie. La tapisserie, tu vois, c'est ça. Il y a des choses qui l'ont blessée fortement, cette personne ici. J'ai pas d'autres messages, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est ici essayer de te faire comprendre que cette personne, elle est pas bien, elle est pas claire avec elle. Elle a du mépris pour elle, en vérité. Le message ici, choix numéro 2, qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette personne a du mépris pour elle. Mais c'est pas quelque chose qu'elle conscientise vraiment. Elle ne le voit pas comme étant quelque chose de méprisant. Elle se voit pas comme quelqu'un de méprisable. Mais elle se méprise intérieurement, fortement. Donc du coup, j'entends parler de transgression. Donc elle transgresse je sais pas qu'est-ce qu'elle transgresse. Elle peut manquer de respect. Elle peut, tu vois, euh, faire des choses qui sont pas très très saines en vérité pour les autres, hein. Il y a des limites qui sont mises et elle les transgresse. Tu vois, c'est ça. Pour toi, choix numéro 2. Donc du coup, ici, le message qu'elle veut te dire, c'est qu'en fait, elle est complètement à côté de ses pompes, cette personne. Mais c'est pas ta faute, en fait. Voilà. Ce qu'il faut que tu comprennes, il faut que tu retiennes de ce message, si tu reconnais peut-être un parent, un ami, un amour, hein, peut-être aussi, c'est le choix d'une réparation. Il y a le choix qui est fait d'une réparation. Mais le problème, c'est que cette personne ne peut pas le faire seule, cette réparation. Mais elle tente une expérience. Elle tente de se valider elle-même par rapport à son propre prisme, tout en ayant conscience qu'elle a
Alors ça va être compliqué ce que je te dis, mais essaie de prendre en compte, en considération et de te mettre un peu en recul parce que c'est vrai que tu vas dire, il y en a certaines qui vont, ou certains qui vont dire, ouais mais moi elle m'a fait vivre ça, mais il faut toujours prendre du recul par rapport à l'autre, ce que elle a vécu, ce que toi t'as vécu, prendre du recul pour essayer de comprendre, prendre du recul, essayer de comprendre, ça ne veut pas valider, ça ne valide pas pour autant le comportement qu'une personne a envers toi, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu lui pardonnes, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que en prenant du recul, tu peux plus respirer, tu vois, et te dire, ok, maintenant je comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça, ok, je te vois, je sais qui tu es, je vois comment tu fonctionnes, ça ne me correspond pas, mais ça ne m'appartient pas à moi, ok? Donc cette personne, même si elle t'a fait du mal, ta souffrance, c'est à toi de la guérir maintenant, et elle, tu la mets de côté, et toute sa souffrance, toute sa colère, tout ça, ça ne sont pas tes émotions, tu les fuis, tu les laisses de côté, enfin dans le sens où tu le fuis, même si tu es en rapport direct avec cette personne. Quand je dis ça, ça veut dire vraiment que tu te mets en retrait de cette personne et de tous ces blâmes, de toute cette souffrance qu'elle gerbe en fait, parce que je l'entends comme ça, qu'elle gerbe sur les autres. Donc il faut vraiment que tu prennes conscience que quand une personne a vécu des souffrances, des traumas, des machins, des trucs comme ça, elle a mangé tout ça. C'est comme si s'était surdosée, elle avait surmangé de la souffrance, surmangé, et peut-être elle s'en est gavée. Il y a des personnes qui se gavent de ça et qui l'a pas et qui ne le digèrent pas. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Dès qu'elles rencontrent une personne qui est bien, qui est stable, elles le gerbent sur l'autre pour que l'autre se sente mal aussi, tu vois, parce que quelqu'un c'est vraiment ça, qui a des remontées comme ça face à une autre personne, l'autre en face, elle est dégoûtée, elle est c'est pas possible ça, tu vois. Et ça, il faut le fuir, ok? Il faut le fuir tant que cette personne elle est pas saine. Ça veut dire que même si c'est ton compagnon ou ta compagne, tu te mets toujours en retrait de façon à te protéger. Et l'autre, il se débrouille avec son indigestion. C'est à cette personne, c'est son corps qui doit digérer tout ça. C'est pas toi, tu peux pas digérer cette indigestion, c'est pas à toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on a affaire avec quelqu'un qui te passe le message, je suis indigeste. Pas. J'ai rencontré des personnes indigestes, j'ai rencontré des situations indigestes, ça m'a bourré. Aujourd'hui, je suis complètement j'ai une indigestion en fait, et du coup, je n'arrive pas voilà, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas me réparer. Je le fais, j'essaie, je tente cette expérience-là dans ma vie. Ça peut être une personne qui a un certain âge, ça peut très bien être, oui, je pense plus qu'une personne qui a un certain âge ici, en tout cas qui a vécu déjà des expériences assez lourdes, ça ne veut pas dire traumatiques obligatoirement, mais lourdes, ça c'est sûr. Et donc cette personne, il faut elle se répare. Donc c'est une personne qui a besoin, là, et elle te dit, écoute, voilà pourquoi je suis comme ça, parce que je suis complètement... j'arrive pas à me discerner, c'est ça, hein. Je n'arrive pas à me discerner. Je n'arrive pas à discerner l'ombre et la lumière, le bien, le mal, donc des fois... parce que la limite, c'est ça, la transgression, la limite, elle est fine. Parce que le bien, le mal, ça correspond à chaque personne. Toi, tu vas vous dire, ouais, mais ça, c'est mal. Une autre personne qui va dire, oh, ben non. Enfin, tu vois, par exemple, l'infidélité, c'est mal. Une autre personne qui va dire, oh, ben non, l'infidélité, c'est quand voilà, même si tu aimes ton autre, tu peux très bien être infidèle, tu vois. Et voilà, il y a une transgression, il y a une limite qui est très fine entre ceux qui croient que quelque chose est mal et l'autre qui dit, mais non, pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et le pas tout à fait, il cause du tort à la première personne. Tu vois, parce que c'est l'autre personne, celle qui est fidèle, qui va souffrir de l'infidélité de l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que tu as eu ce message. Si tu ne l'as pas compris, réécoute la personne, réécoute le message de cette personne pour bien comprendre, pour bien t'immerger dans cette sensation qu'a cette personne dans sa vie, parce que c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent, ok? Ça veut pas dire qu'encore une fois, mets du recul, prends du recul, mets de la distance entre elle et toi pour écouter.
Et ne prends jamais rien personnellement, même quand le message est fort. Parce que des fois, une personne peut te déverser des choses sur toi en te disant « Mais tu es nul, tu es moche ». Par exemple, un parent, hein, « T'es nul, t'es moche, t'es machin, nanani, nanana ». Et te déverser plein de trucs. Mais en fait, ça t'appartient pas ce qu'elle pense de toi. Même si c'est ton parent. Même si c'est ton parent qui te dit des choses méchantes, désobligeantes et tout ça, ça ne t'appartient pas. Ça n'appartient qu'à elle et ce qu'on lui a dit déjà à elle, cette personne. Ok ? C'est ce qu'on lui a dit à elle, qu'elle le gerbe sur toi. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça aussi le message que tu as à entendre aujourd'hui. Cette personne a sa propre façon de voir les choses, mais toi, reste dans ta position de est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, est-ce que ce que j'ai fait c'est mal, qu'est-ce que je considère bien et mal par rapport à ma position, et elle, ben, je la laisse se débrouiller avec ses propres émotions. Toi, tu t'occupes des tiennes, tu t'occupes pas des siennes. Voilà, c'est ça le message aujourd'hui des guides et de cette personne en même temps. Je pense que le conseil, il est clair et il est simple. Je pense que oui, il y a une idée de fidélité hein, pour certains, ça peut être ça. Hein. C'est pour ça peut-être que j'ai trouvé ce... Mais pour ceux qui ont été trompés, par exemple, je répète quand même le message. Une personne qui te trompe, ça ne t'appartient pas. Ça n'est pas de ta faute, en fait, tu vois. Si cette personne, elle veut te tromper, même si tu étais la meilleure personne au monde, que tu as fait tout ce que tu pouvais, et tout ce qui était en ton pouvoir pour être bien avec cette personne, elle a décidé, elle te tromperait, elle te trompera. Peu importe qui tu es et tout ce que tu fais pour elle. Donc c'est pour ça qu'il est important de revenir à soi. Cette personne, elle t'a pas trompé parce que tu n'es pas suffisant ou suffisante. Elle t'a trompé tout simplement parce que ça lui est passé par la tête. Ok ? C'est tout simple. C'est tout simple, en fait. Et il faut arrêter de se flageller. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis obligée de subir ça, etc., etc. Non, toi, ce qui t'appartient, c'est pas le fait qu'elle t'ait trompé. Ce qui t'appartient, c'est que toi, t'as donné tout ce que t'avais à donner. Tout ce qui est en ton pouvoir pour faire en sorte que la vie entre vous, ben, ça aille bien. Et puis là, c'est bon, quoi. Enfin, le moment où cette personne, elle a franchi cette ligne, si toi, ça ne te convient pas, ne reviens pas dessus. Enfin, elle a franchi la ligne. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a franchi la ligne. Et si elle n'est pas capable d'avoir les mêmes valeurs que toi, toi tu restes sur tes valeurs. Tu vas pas commencer à lui dire oh, ben bon, tant pis, alors trompe-moi à chaque fois et moi je souffrirai. Quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut dire bon ben voilà, tu m'as trompé, tu m'as trompé, ça va pas dans mes valeurs, merci, au revoir. Et puis le jour où tu auras réparé ton ombre, ta souffrance, ton mal-être et que tu arrêteras de faire du mal autour de toi, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra se reparler, mais pas maintenant, pas de suite, c'est pas possible, ça me fait trop mal, tu vois. Par exemple, c'est un exemple, peut-être que c'est tout autre chose, hein, mais essaie de réadapter cet exemple à toute situation qui a pu être désagréable pour toi. Voici choix numéro 2, si ça t'a plu, de mes conseils et tout ça, évidemment tu cliques sur le pouce, tu commentes, tu t'abonnes, moi je te retrouve plus tard, et ta chanson en descriptif, j'allais oublier. Toutes les informations que tu souhaites en descriptif. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Choix numéro 3. La première chose que j'ai eu comme message pour toi, c'est secrètement votre. Alors secrètement votre, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, c'est le message que l'on m'a donné là, ici. Il y a peut-être un message que tu as reçu. Alors, je sais pas, moi, il faut que je prenne ce tarot ici. Enfin, cet oracle-là. J'avais pris le Dixit pour les autres, mais je vais prendre un comme ça pour toi. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre un comme ça. Laisse-moi te montrer rompre l'attachement. Ok. Attends, je vais boire un coup vite fait. Désolée, j'ai mis sur pause parce que je déteste les bruits... de déglutition prononcée dans les micros. Je suis misophobique, donc je peux comprendre que ce soit désagréable pour les autres. Déjà, quand j'ai le nez bouché, ça peut être compliqué pour moi de m'entendre. Alors, voici ici, nous avons cette personne secrètement votre.
C'est très bizarre parce que j'arrive pas à comprendre vraiment cette personne ici, choix numéro 3. C'est une personne, donc je vais te décrire déjà la personne et puis ensuite je vais canaliser le message. Il sera court parce que je suis vite épuisée. Là, ça fait déjà 2 messages et je les fais tous les uns après les autres. Donc après, ça m'épuise. Mais ici, j'ai affaire à une personne qui a... Ah ouais, j'ai une personne qui s'accroche. Elle s'accroche dur hein, dans sa vie, c'est pas facile. Je pense que c'est une personne qui peut être comme moi sur les réseaux sociaux. Je pense avec ses pouces là, c'est une personne qui peut s'accrocher à ses likes, hein, beaucoup à ses likes, à ce qu'elle donne, à ce qu'elle montre dans la vie. Et elle travaille beaucoup, donc métro boulot dodo, ça travaille dur. Elle regarde tout à la loupe, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dirige, tout ce qu'elle elle transmet. Tout est J'ai entendu parler de recueil, tout est recueilli, tout est accueilli, est contrôlé. J'ai l'impression que c'est une personne qui contrôle beaucoup son univers. Je pourrais pas te dire si c'est un homme ou une femme. Je pense que oui, c'est une grande énergie yang, une personne qui a beaucoup d'énergie yang en elle, beaucoup plus que d'énergie yin. Euh, j'ai l'impression d'avoir une personne désorganisée. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai entendu ça, mais désorganisée spirituellement. Ça peut être une personne qui est un peu perchée, mais qui ne se rend pas compte qu'elle est perchée. Elle se dit qu'elle va y arriver, qu'elle va faire des rencontres, qu'elle va avoir des opportunités, qu'il suffit d'attendre et que il suffit aussi d'aligner ses pensées. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui peut manifester ou voilà. En tout cas, cette personne, elle va avoir un impact sur la vie des autres ou sur alors par son don de clairvoyance pour certains, même si j'ai cette sensation que bon, ce ne sera pas pour la majorité, parce que j'ai plus l'impression d'avoir une énergie yang, ou alors une énergie yang qui n'est pas vraiment alignée réellement avec, euh, avec sa spiritualité. C'est bizarre parce que on me montre quelqu'un qui a besoin d'agir dans la matière dans un sens très pragmatique, tu vois, alors elle se veut quand même spirituelle. C'est bizarre, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a, c'était ce qui fait croire, en fait, qui fait croire ou qui se fait croire hein, qu'elle a un don spirituel, un don de spiritualité. Donc elle doit faire ça, peut-être un peu comme moi, hein, sur les réseaux, mais qui a beaucoup de mal en fait. Mais qui s'accroche, hein, s'accroche cette personne. Hein. Cette énergie yang qui s'accroche fortement et qui espère euh, passer à travers tout ça. J'ai l'impression que ça prend du temps parce que tu vois, avec le passage ici, je marquais âge. Et ça m'a fait penser à quelqu'un qui médite le jour, la nuit. C'est une personne qui médite. Mais dans le mot médite, on m'a envoyé aussi le mot médire. C'est une personne qui médite sur des sujets, mais qui sont à controverse, tu vois, ce que j'entends. Après, je sais pas trop si c'est conscient, inconscient, parce qu'il y a du mal ici. Cette personne en est venue me chercher parce qu'il y a du mal ici. Ok. Quand je dis il y a du mal, excuse-moi, je regardais notre. Ouais, il y a du mal. Quand je dis il y a du mal, j'ai entendu il y a du mal, du masculin, de l'homme. Ok. Alors, c'est une personne qui peut être en mal d'amour, en mal de lui ou d'elle. Cette personne peut être en mal d'amour, en mal dans l'incapacité de d'entrer en expression d'elle-même. Je m'endors. Je vais essayer de canaliser le message de cette personne. Est-ce que tu as quelque chose à me dire ici? Je flotte.
Je m'endors. Je flotte au-dessus des nuages. Et je vois la galaxie, là-haut, tout là-haut. J'aimerais me transformer en aigle, puis ensuite en fusée. J'aimerais visiter l'espace, tout cet espace immense rien que pour moi. Je regarde la Terre d'en haut. C'est tout petit. J'ai l'impression de me transformer. À chaque fois, je suis quelqu'un de nouveau. À chaque fois, je suis quelqu'un de meilleur. J'ai l'impression d'être comme le petit prince qui voyage à travers les planètes. Tu regardes d'en haut. Ça me fait penser à la chanson, comment ça s'appelle? Voler de nuit, comme Saint-Exupéry, voir le monde d'en haut. Ah, j'ai l'impression que cette personne, elle peut écouter cette chanson. C'est marrant. C'est qui chante ça? C'est Calogero, je crois. Ça fait rire. Ça la fait rire. Je pense que oui, c'est une personne qui peut écouter cette chanson. Peut-être pas en boucle, mais qui... C'est une chanson qui lui parle, en fait, à cette personne. Parce qu'elle voit les gens tout petits en bas. La planète est toute petite. Et l'univers est immense. Qu'est-ce que tu voudrais dire ici? Elle dit, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai envie. J'ai envie de câlin, de tendresse, de douceur. J'aimerais bien être enveloppée. Qu'on me prenne dans ses bras. Qu'on me dise qu'on m'aime. Sentir la chaleur d'un baiser sur ma joue. Ce serait plutôt pas mal. C'est le cinéma. Je vois un cinéma. J'ai envie d'aller au cinéma. Manger des pop-corn avec des amis. J'aimerais bien qu'on rigole tous ensemble à regarder un film de rien qui servira à rien, mais juste pour le plaisir. J'ai envie de rentrer chez moi et j'ai envie de repartir de suite parce que chez moi c'est sombre et j'ai pas envie d'y rester. Chez moi, on rigole devant la télé. On se parle, mais je suis pas sûre qu'on se parle vraiment. Chez moi, je suis seule dans ma chambre. Chez moi, il n'y a rien. Pourtant, c'est sympa. Mais je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de voir. Il y a peut-être trop de lourdeur. J'ai envie de sortir. J'ai envie d'aller manger. J'aimerais bien aller faire les courses. J'aimerais bien aller faire les courses et manger plein de choses que j'ai envie de manger. Je pourrais aller au McDo. Je vais amener ma copine au McDo. Parce que tu me laisses faire ça. J'aimerais bien. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je dois dire. Je sais pas trop. Il y a de la musique. J'aime bien la musique. Ça me calme. J'ai plus envie d'être si petite, si petit. J'ai envie d'être grande. J'ai faim. J'ai faim.
J'ai mon ventre qui gargouille. Je vais aller chercher à manger. Allô, est-ce que tu pourrais dire ce que tu veux vraiment dire au choix numéro 3? Quel message tu vas apporter? Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Cette personne ne sait pas. Je peux canaliser quelqu'un qui ne sait pas. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? C'est extraordinaire, la vie. Extraordinaire. J'apprends tous les jours des choses. Je vois plein de gens. Plein de gens. Ils sont tous différents. Il y en a, ils me comblent pas du tout. Ils sont chiants. Il y en a, ils font que parler. Ils font que parler d'eux. C'est chiant. Et il y en a, ils parlent pas du tout. C'est chiant. Et moi, ben, je sais pas. Je m'ennuie. J'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien voyager. Je vais voyager dans le monde et quand j'aurai voyagé, je reviendrai. Parce que je reviens toujours. J'ai besoin d'être chez moi. Et chez moi, ben, j'ai envie de dire il y aura toi, mais en fait, il y aura personne. Parce que quand je serai partie, ben, je serai partie. Et quand je serai revenue, ben, il y aura toujours personne. Il y aura jamais personne. Parce que j'ai pas la place d'avoir quelqu'un. Parce que je veux plein de monde, mais tous ces gens, ils sont tous différents. Et moi, je sais pas. Je sais pas vraiment qui j'attends. Je sais pas vraiment qui j'attends dans ma vie. C'est pour ça que j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais voyager dans l'espace. Là-bas, il y aura des gens, mais il n'y en aura pas beaucoup. Et quand je serai là-haut, eh ben, je serai peut-être toujours pas chez moi. Et je me demande où c'est chez moi. Je me demande où est-ce qu'on se sent bien, en paix. Je sais pas si un jour je trouverai mon chez moi. Je me sens... De toute façon, c'est pas grave. Je repartirai. Je repartirai un jour, je trouverai mon chez moi. Je sais pas où c'est, mais peut-être que... Je sais pas. J'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Hmm. C'est nul. C'est nul la vie aujourd'hui. La vie aujourd'hui, c'est tout le monde qui est sur son téléphone. Et moi, j'ai envie de lire des livres. Moi, j'aime bien lire des livres. Ah oui, je sais pas si j'arriverai à communiquer avec quelqu'un. Est-ce que les gens communiquent? Peut-être que c'est là chez moi. La tête dans mes étoiles. La tête dans mes bouquins. Tout le temps. Je vois plein de choses, j'apprends plein de choses. Alors que dehors, ben, les gens, plus ça va, plus ils sont vides. Plus ça va, plus ils sont tristes. Plus ça va, plus c'est des machines. Plus ils servent à rien. Et je crois que j'ai envie de parler à quelqu'un. Peut-être que j'ai envie de te parler à toi. Peut-être que j'ai envie de trouver mon chemin. Mais c'est pas encore maintenant. C'est pas encore de suite. Il faut que j'attende.
Faut que j'attende longtemps. Ah, c'est long. C'est long. Je vais lire. Je vais manger. Et je vais aller dormir. Merci. Au revoir. Bon. Et pep, pep, pep. Touche pas à mes affaires. Ah bon. Bah écoute, hein. Je pense que cette personne, ouais, il doit y avoir quelqu'un. Ah, ça a l'air d'être quelqu'un de jeune. C'est peut-être cette histoire de réseaux sociaux là. Euh, je sais pas ce que c'est cette histoire parce que cette personne là, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de jeune. Alors de quelqu'un de très jeune, hein, je pourrais dire, hein. Franchement, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un de jeune, dynamique, un peu perdu dans le monde, mais qui, euh, qui a envie de courir partout. Alors je sais pas si t'as reconnu, si t'as pas reconnu évidemment, hein, tu as peut-être écouté le message pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais peut-être que c'est pas ton choix, tout simplement, hein, d'accord. Si tu reconnais une personne, si tu reconnais une personne, si tu reconnais pas, je dis, hein, de toute façon c'était pas obligatoirement du sentimental, mais ça peut très bien être pour une ou deux personnes, je sais pas. Ce message franchement, il me, il m'intrigue. Euh, Bah du coup, cette personne-là, je pense que elle cherche sa maison. Je saurais vraiment pas te dire plus parce que bon, tout est dit, je pense. Et puis, j'ai pas de reconnaissance particulière. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'être dans un univers différent, dans un monde différent, de s'exprimer avec les autres, mais j'ai pas l'impression qu'elle arrive à, à- à parler, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle voit rien autour d'elle pour se sentir en... Mais et pour autant, j'ai l'impression que c'est une personne qui a vraiment envie de faire plein de choses. Et bon, écoute, je sais pas, il y a une idée d'âge ici, hein. Je parlais d'âge tout à l'heure, avant de commencer la canalisation. Et je pense que c'est une personne qui est jeune ici et qui a besoin de se confronter à la vie et qui avait besoin de te dire ici qu'elle avait besoin de se confronter à la vie et peut-être qu'elle t'as besoin aussi d'entendre. Alors je sais pas si c'est un enfant à toi, une personne autour de toi ou et qui te dit ici que bah, qu'elle a besoin de se confronter à la vie et qu'elle se sent pas toujours bien chez elle. Alors que si c'est ton enfant, ça se peut, hein, ça peut très bien être un de tes enfants qui dit bah écoute ici c'est pas après, on peut très bien l'interpréter aussi dans le sens où cette personne, elle n'arrive pas à trouver sa place, mais c'est normal à un moment donné dans sa vie, on cherche, on cherche, hein, on creuse, hein, comme une taupe, on creuse à travers, on creuse des galeries qui nous mènent pas toujours là où on veut. Et j'ai l'impression, j'entends parler de lettres mortes. Alors, tu peux très bien voir un enfant, hein, de ta famille ou proche de toi qui veut te parler, qui écrit, mais qui n'envoie jamais ses messages. Tu vois, on peut avoir ça. Donc, voici pour toi, choix numéro 3. Je vais m'arrêter là. De toute façon, je voyais pas trop quoi te dire de plus. J'espère que la canalisation bah, t'aura parlé. Si c'est pas le cas, encore une fois, tu peux aller sur une autre canalisation sur le choix un ou 2, c'est toi qui vois. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas encore une fois à me remercier en me laissant un pouce en l'air et des commentaires et des abonnements. Moi en attendant, je t'embrasse très très fort. N'oublie pas aussi ta chanson en descriptif juste en dessous. Tu as toutes les informations si tu veux des guidances et tout ça. C'est juste en dessous. Et voilà, je te dis à très bientôt. Et en attendant, porte-toi bien. Ciao ciao.